Le déroulement. La partie interrogation écrite se déroule généralement dans une salle ou dans un local. C'est une banque de 200 questions, réparties sur 20 fiches. L'inspecteur va vous demander de tirer au sort une fiche parmi les 20. Vous disposez de 6 minutes maximum pour répondre aux 10 questions posées. La fiche est individuelle, mais elle peut être organisée collectivement selon le matériel. La notation. Sur les 10 questions, si vous avez 9 ou 10 bonnes réponses, vous aurez 3 points. 7 à 8 bonnes réponses, vous aurez 2 points. 6 bonnes réponses, vous aurez 1 point. 5 bonnes réponses, 0 point. Et moins de 5 bonnes réponses, ça sera la note éliminatoire. Fiche écrite numéro 17. Question numéro 1. Peut-il y avoir des voyageurs debout à l'étage inférieur d'un autobus à étage ? Question numéro 2. Titulaire de la catégorie D et de ma FIMO depuis 1 an. Je suis aujourd'hui âgé de 22 ans et demi. Je suis toujours restreint au service régulier dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 km. Vrai ou faux ? Question numéro 3. Un premier arrêt de 15 minutes sur un parking peut-il être considéré comme une pause ? Question numéro 4. La descente dangereuse annoncée possède un dénivelé de 1000 mètres pour chaque kilomètre parcouru. Question numéro 5. Quelle est la périodicité des visites techniques auxquelles sont soumis les véhicules de transport en commun ? Question numéro 6. En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de 3 essieux ? Question numéro 7. Un véhicule de transport en commun dont le PTAC est de 19 tonnes, circulant avec la moitié de ses passagers, peut-il emprunter une route ou une barrière de dégel à 12 tonnes, avec mention demi-charge autorisée et en place ? Question numéro 8. La marche arrière sert à inverser le sens de rotation de l'arbre de transmission. Question numéro 9. Un chauffeur a conduit 20 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximum peut-il conduire la semaine en cours ? Question numéro 10. Le principal avantage du système de freinage anti-bloquant est-il de réduire les distances de freinage ?